à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Stars et Novelas, votre magazine qui vous dit tout sur les célébrités sommaires. Aujourd'hui dans Stars et Novelas, les telenovelas au Brésil. Plus que partout ailleurs, les feuilletons quotidiens des Brésiliens sont un véritable phénomène de société. Vous allez voir comment ils peuvent influencer l'opinion publique, c'est notre enquête de la semaine. Quelles sont les dernières indiscrétions sur vos stars préférées, vous saurez tout dans Planète Novelas. Jennifer Lopez, alors que plus personne ne donnait cher de sa carrière à la fin des années 2000, la chanteuse est de retour au sommet. Vous allez découvrir le fabuleux destin d'une bomba latina au caractère bien trempé. Roberto Huicochea, l'acteur mexicain qui interprétait le prince dans la série El Diablo, nous a ouvert les portes de son école de théâtre à Miami. C'est notre rencontre de la semaine. Au Brésil, il y a le foot, le carnaval, la samba et surtout les telenovelas. Chaque soir, plus de la moitié des Brésiliens suit les 4 feuilletons diffusés sur Globo, la première chaîne du pays. Véritable religion cathodique, ces séries battent tous les records d'audience et génèrent des milliards de recettes publicitaires. Alors pourquoi les Brésiliens sont-ils tellement accros à leur feuilleton quotidien? Quel est leur impact sur la société? Enquête sur le phénomène des telenovelas au pays de la samba. Du monde par le magazine Forbes, la petite portoricaine qui rêvait de célébrité a mis le monde à ses pieds. Roberto Huicochea est acteur depuis plus de 30 ans. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais son visage certainement, car il incarnait Evaristo Ortega, un dangereux trafiquant de drogue dans la série El Diablo. Aujourd'hui, le comédien mexicain partage son temps entre les plateaux de tournage et son école de théâtre à Miami. Entre deux cours, Roberto a bien voulu répondre à nos questions et c'est notre rencontre de la semaine. Miami, un samedi après-midi, pendant que les touristes profitent du soleil et de la plage, de jeunes acteurs sont venus perfectionner leur jeu dans l'école de Roberto Huicochea. Encore une fois, ne te précipite pas, prends plus ton temps, interprète plus ton personnage. Tout le monde veut suivre la formation de Roberto, car dans le monde des telenovelas, ce n'est pas n'importe qui. Acteur depuis plus de 30 ans, il a joué dans des dizaines de séries au Mexique et aux États-Unis, une expérience qu'il aime partager avec ses élèves. When I teach a class, Quand je donne des cours, j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même et d'obtenir le meilleur de mes élèves. J'essaye de les mettre sur la bonne voie, de leur donner confiance en eux, en leur transmettant mon expérience en tant qu'acteur. Plusieurs fois par semaine, les élèves viennent suivre des cours de comédie, mais aussi de danse et de chant dispensés dans son école. Une école que Roberto a ouverte il y a 7 ans maintenant, un peu par hasard. Je n'ai jamais pensé enseigner. C'est arrivé par accident. Un jour, une fille m'a appelé. C'était une actrice vénézuélienne. Elle m'a dit « Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais j'aimerais que vous me donniez des cours. » Moi, je lui ai répondu « Non, désolé, je n'enseigne pas. Je ne suis pas professeur, je n'enseigne pas. » Alors elle m'a dit « Ok. Je sais que vous n'enseignez pas, mais faites un deal avec moi. Vous me parlez de votre expérience et je vous donne de l'argent. » Alors je lui ai répondu « Ok. » Elle l'a dit à une autre personne, et cette personne l'a dit à une autre personne, et elle-même l'a dit à une autre personne, et 3 mois après, j'avais 20 élèves. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine à venir profiter de son immense expérience. Roberto Huicochea est acteur depuis l'adolescence, une vocation qu'il a suivie envers et contre tous. Ma grande sœur était modèle à la télévision. Je la regardais tout le temps quand j'étais gamin. Mais c'est à 14 ans que je me suis dit, maintenant c'est mon monde. Je veux devenir acteur. Mais ma mère et mon père m'ont dit, non. Alors je suis parti de chez moi et j'ai commencé ma carrière d'acteur. Après avoir débuté sa carrière dans des comédies musicales au Mexique, il décroche au début des années 80 un petit rôle récurrent dans une série télévisée pour adolescents. Pendant 4 ans, il sera Huico dans Cachún Cachún Rara. Ce programme est l'un des plus regardés de l'époque et c'est un tremplin pour sa carrière. Si vous voulez avoir plus de travail, vous devez être célèbre. Si vous n'êtes pas connu, personne ne vous donne de rôle. Et le seul endroit pour devenir célèbre, c'est la télévision. Quand vous jouez dans une comédie musicale, ce n'est pas la même chose. C'est plus confidentiel. La télévision touche tout le monde.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler pour la télévision. Cette célébrité lui ouvre les portes des telenovelas au Mexique. Il en tournera une dizaine avant de s'envoler pour Miami. C'était il y a 20 ans. Les débuts ne sont pas faciles en Floride, mais Roberto finit par décrocher un premier rôle dans la telenovela Pecados Ajenos, aux côtés de Jimena Duque et Giancarlo Canella. Alors âgé de 19 ans, ce dernier était très impressionné par Roberto. Un jour, on a commencé à tourner. Il ne pouvait pas continuer la scène parce qu'il était très nerveux. Alors je lui disais, calme-toi, respire profondément, calme-toi. Il est très intelligent. C'était une scène où il devait me frapper à cause de ma fille jouée par Jimena Duque. Maintenant, c'est une grande star, Jimena. Roberto et Giancarlo joueront ensemble dans 2 autres séries produites par Telemundo, Mi Corazón Insiste et surtout El Diablo. Roberto y incarnait le trafiquant de drogue Evaristo Ortega, surnommé le Prince. Qu'as-tu cru, Léon? Que le prince était encore un de ces imbéciles qui allait se taire? Eh bien, tu t'es trompé. On verra comment réagira Hierro par rapport à ses exigences. Il vaut mieux qu'il réagisse bien, tout comme toi. Tu as compris? Pour moi, le rôle du prince a été fantastique. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'était un rôle incroyable. Il était très différent des autres truands, car il n'utilisait jamais d'armes à feu. Jamais. C'était juste un dealer de drogue, c'est tout. Les gens adoraient ce personnage. Dans la rue, tout le monde m'appelait Prince, Prince. C'est vraiment sympa. Un rôle taillé sur mesure pour cet acteur imposant. Depuis toujours, son physique lui a valu d'interpréter les méchants dans les telenovelas, un genre qu'il affectionne tout particulièrement. Parce que c'est drôle. Les méchants, c'est différent. Les gens adorent les méchants. Croyez-le ou non, les gens adorent les méchants. Parce qu'ils font des choses qu'on ne peut pas faire, vous voyez? Ton mari, c'est moi qui vais le chercher. Et sois bien sûr que je vais trouver quelqu'un qui convienne à tout le monde. Plutôt mourir. Ne me parle pas comme ça. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Je te déteste. Je te déteste. À très bientôt. Voilà, Star et Novelas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur le site internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Ciao!